Masechet Sanhedrin, daf mem tet, on commence Bezrat Hashem à la première ligne. Atiyua le Yoav. La Gemara continue à ramener ici l'histoire de Yoav qui a été condamné par Shlomo HaMelech. Yoav ben Tzeruya, le chef d'armée, a été condamné à mort par Shlomo HaMelech. La Gemara explique pourquoi. Il avait quelques fautes sur lesquelles Shlomo HaMelech l'a jugé. Sur certaines, finalement, il n'a pas été condamné. Sur d'autres, oui. Donc, le Gemara nous dit ici, Atiyua le Yoav, on a amené Yoav au Bedin. Daine, il l'a jugé. Amar le Maïtam aktalte le Avner. Première question, premier dossier. Pourquoi as-tu tué Avner? Avner qui est venu faire la paix avec David après la mort de Shaoul, pas tout de suite après la mort. D'abord, il a fait régner le fils de Shaoul, puis ensuite, il s'est disputé avec le fils de Shaoul, et donc il est revenu vers David en lui disant, voilà, je te fais régner sur tout Israël. À ce moment-là, Yoav a dit à David, ne lui fais pas confiance, mais David lui a fait confiance. Et donc voici que Avner est parti de chez David et Yoav est allé le tuer. Pourquoi tu as tué Avner? Amar lui a répondu, Goal Adam de Asael Havaï. J'étais le Goal Adam de Asael. C'est-à-dire, Asael était le frère de Yoav et il a été tué par Avner. Et donc, puisque maintenant Avner avait tué Asael, son frère a le droit de le venger. A le droit donc de tuer Avner en tant que Goel Adam, celui qui délivre son sang, le sang de son frère. Asael, le juge répond à Yoav, Asael rodef Ava. Avner a eu raison de tuer Asael, donc tu as tort de tuer Avner. Avner a eu raison de tuer Asael parce que Asael voulait tuer Avner. Il voulait le tuer. Et donc, quand Asael voulait tuer Avner, Avner, pour se défendre, il a tué Asael. Qu'est-ce qu'il y a? Amarle, il a répondu Yoav, Hayalo latzilo bechad me'evarav. Avner n'avait pas le droit de tuer Asael. Il aurait dû frapper un de ses membres, lui couper un pied ou quoi, le blesser et se sauver, donc se protéger Avner aurait dû se protéger de Asael en blessant Asael sur un de ses membres. Amar le juge a dit à Yoav, il pouvait pas. Avner ne pouvait pas viser un membre de Asael pour se sauver de lui, pour se protéger de lui. Amarle, Yoav lui répond, qu'est-ce que ça veut dire il pouvait pas? Regarde comment Avner a su viser très très précisément sur Asael. Voici que maintenant, il a réussi à viser et à le tuer dans la 5e côte d'Irtiv. Avner l'a frappé avec l'arrière de sa chanit, c'est son armure, c'est un bouclier. El Chomesh. C'est quoi Chomesh? 5e côte. Et donc tu vois qu'il a réussi à préciser exactement le coup à un endroit, Bemakom Shemara Vekavet Luinbo, là où la rate et le foie sont attachés. Et donc tu vois qu'il a réussi à viser un endroit très très précis. Et tu me dis que Bechad Mevarav le Yachile, il ne pouvait pas viser un autre de ses membres. Donc ici ça s'appelle un meurtre. Quand Avner, pour se défendre, a tué Asael au lieu de le blesser, il se trouve finalement que donc Avner a tué un innocent. Pas un innocent, mais il n'avait pas le droit de le tuer. Donc moi, Yoav, j'ai le droit, pour venger le sang de mon frère, j'ai le droit de tuer Avner. Amarle, le juge, dit à Yoav, Nézil Avner. Ça va, laissons Avner. Effectivement, tu n'es pas condamné pour Avner. Deuxième dossier. Maïtamak talte le Amasa. Pourquoi as-tu tué Amasa? Amasa qui était le chef d'armée avant Yoav. Amarle lui a répondu, Amasa moré de Malchutava. Amasa s'est rebellé contre David, il a désobéi le roi. Il a désobéi au roi, donc il s'est rebellé contre David, il mérite la mort. Dirtiv, qu'est-ce qui s'était passé là-bas? Le roi David a dit à Amasa, le chef d'armée, réunis-moi les gens de Yehuda, d'ici 3 jours. Et donc il voulait faire une guerre. Et il est parti donc appeler, réunir les gens de Yehuda, il a tardé plus que 3 jours. Donc il a désobéi au roi, et donc il mérite la mort, ça c'est sur un rebelle est condamné. Amarle, le juge a répondu à Yoav, tu as eu tort de tuer Amasa. Pourquoi?
c'est vrai qu'il a désobéi. C'est vrai que tu pourrais considérer qu'il s'est rebellé contre le roi en ne respectant pas son ordre, mais c'est quand même lui qui a eu raison. Pourquoi? Amasa achin verakin darash. Amasa, il a fait une dracha sur le mot ach et rak dans la Torah. Les mots ach, qu'on dit donc au pluriel achin, les mots rak de la Torah, qu'on dirait au pluriel rakin, viennent pour diminuer toujours et exclure. Quelle est sa dracha donc? Ashkachinu de patiach leube maserta. Il a vu que les gens de Yehuda étaient en train d'étudier une Masechet, une Gemara. Amar, donc il voulait pas les sortir à l'armée, à la guerre. Amar, il a dit, Ktiv kol ish asher yamret picha. Le pasuk dit, celui qui va désobéir ta parole, toi le roi, velo yishma devarecha, lechol asher tetzavenu yumat. Celui, donc c'est tout Israël qui s'adresse à Yoshua en le nommant roi officiellement. Ils lui disent voilà, celui qui va te désobéir, et qui donc tout ce que tu lui ordonnes, à n'importe quelle chose que tu ordonnes, celui qui désobéit, Yumat, il sera mis à mort. Yachol a fait le livret Torah. Sur ça est venu Amasa faire une racha. Peut-être que même si ça va contre les paroles de la Torah, si le roi il donne un ordre qui, pour le respecter, on est obligé de transgresser une mitzvah de la Torah, alors ici aussi il faudrait le faire. Talmud Lomar rak chazak ve'ematz. La suite du pasuk rak, mais renforce-toi. Donc ici, du mot rak, on comprend que c'est pas dans tous les cas qu'il faut obéir au roi. Il y a quand ça va contre la Torah, non. Et donc maintenant, il voulait pas sortir les gens de Yehuda, la tribu de Yehuda à la guerre, parce qu'ils étaient en train d'étudier. Et donc c'est Amasa qui a eu raison de ne pas les amener. Attends, chez David. Donc, toi Yoav qui a tué Amasa, le chef d'armée, tu as eu tort. C'est un meurtre. Tu devrais être condamné dessus. Malgré tout, la Gemara ne dit pas qu'on l'a condamné pour ça, parce que là-dessus, il était shogeg. C'est-à-dire, il pensait que Amasa méritait la peine de la mort. C'est pour ça qu'il a tué. C'est pour ça que Yoav a tué Amasa. Et donc, on ne peut pas tuer Yoav pour ça. Et là, Haou Gavra, Moré de Malchutava. Le troisième dossier à ouvrir ici, c'est que Yoav lui-même, Haou Gavra, cet homme-là, en parlant de Yoav, Moré de Malchutava lui-même s'est rebellé contre le roi Shlomo. Nirtiv, Vashmoa Bad Yoav, Vashmoa Bad Yoav. La nouvelle est arrivée chez Yoav comme quoi on a fait régner finalement Shlomo. Qui Yoav Natach Adoniya. Yoav, il penchait plutôt faire régner le frère de Shlomo Adoniya. Après la mort de David, en fait même de son vivant déjà, il était question de faire régner Adoniya plutôt que Shlomo. Yoav était pour Adoniya contre Shlomo. Et donc, ici, ça s'appelle qu'il s'est rebellé. Avshalom Lonata. Mais il n'a pas suivi Avshalom. C'est-à-dire que Avshalom s'était rebellé contre son père David de son vivant, de son père. Adoniya aussi a voulu régner du vivant même encore de David, plutôt qu'à la fin de la vie de David. Et Yoav, lui, il n'a pas suivi le premier rebelle d'Avshalom, il a suivi par contre Adoniya. Qu'est-ce que ça veut dire Maïlonata? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas suivi Avshalom? C'est-à-dire, on sous-entend par là qu'il était coupable ici aussi. Sinon, c'est pas la peine de le dire. C'est pas la peine de mentionner, de rappeler, il n'a pas suivi Avshalom. C'est pas le moment. Quelle importance? C'est pour te dire que, Amarabuda Shebikash Lintot Velonata. Il a eu l'intention, mais finalement, il ne l'a pas fait. Donc, il a failli suivre Avshalom, mais finalement, il ne l'a pas fait. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas suivi Avshalom? Amar Avelazar Adain Ichlouchi Shel David Kayem. Il y avait encore l'humidité, la force de David encore qui existait. Donc Yoav n'osait pas se rebeller à ce moment-là. Rabbi Yossi Bar Bichaina Amar Adain Istagnine Shel David Kayamin. Les représentants soldats de David étaient encore là. D'Amar Avida Amarav, de quoi il s'agit? Arba Moateladim Ayul David. Il y avait dans l'armée de David, ou d'après certains, les fils de David même, ça serait ce qui serait un peu étonnant, Arba Meot 400 jeunes, 400 hommes, Kulan Bnei Yefat Toarayu, ils étaient tous Bnei Yefat Toar, c'est-à-dire ils sont tous nés des femmes qui ont été prises dans la captive de la guerre, des goyotes ennemies qui ont été prises dans la guerre. Et
ces goyotes-là ont donné naissance à ces 400 jeunes qui étaient donc les soldats très très violents dans la guerre de David. Et la Gemara dit dessus, Umegadle boloriot ayou, ils faisaient laisser leurs cheveux pousser longs, comme des goïms, Umealchin verachag et asot, ils avançaient aux têtes des armées, ayou, vehenen balé grofin chez David. Ceux qui poignardaient dans les armées de David, ils étaient très forts. Et donc, à cette époque-là, à cette étape-là, encore, Yoav n'osait pas se rebeller, du temps de Avshalom, la première fois, mais que du temps d'Adonia, là, il a osé se rebeller. Sur ça, Yoav a été condamné. Et donc, de là, on comprend l'histoire qui avait été citée dans le précédent, où finalement, Yoav ne voulait pas quitter le Misbéar quand on voulait le condamner à mort, où la Gemara disait, rentrait dans la question, est-ce que sa raison était pour sauver son héritage, puisque finalement, il a été condamné, sur le fait qu'il s'est rebellé. Donc, en fait, à la finale, il n'a pas été condamné pour la mort de Avner, ni pour la mort de Amasa. Parce que pour la mort de Avner, il a eu raison. Pour la mort de Amasa, il a eu tort, mais il était shogeg, comme dit Tosfot ici. Et simplement, il s'est rebellé, en fait, en allant soutenir Adonia. Donc, c'est un rebelle, et donc c'est bien, il devrait peut-être passer au roi. C'est peut-être la raison pour laquelle il voulait pas être condamné. D'après celui qui dit que quelqu'un qui s'est rebellé, qui a été condamné à mort, c'est bien, il passe au roi. C'est ce que la Gemara avait traité dans le précédent. Revenons ici. La Gemara dit Upliga de Rabbi Abba bar Kahana. Il est en marloquette sur Rabbi Abba. D'Amar Rabbi Abba bar Kahana, il malait David, là, ça Yoav milchama. Si ce n'est David, Yoav n'aurait pas pu faire la guerre. Vilmale Yoav la Zag David Torah. Et si ce n'est Yoav qui était à la guerre, David n'aurait pas pu étudier la Torah. La Gemara s'explique en fait, David et Yoav, en fait chacun soutenait le deuxième. La Torah de David soutenait la guerre de Yoav, la guerre de Yoav permettait à David d'étudier la Torah tranquillement. Et donc c'est pas une question maintenant des armées, des fils et de ces violents 400 garçons. C'était le mérite de la Torah de David qui faisait gagner la guerre à Yoav. Yirtiv, comme dit le Pasuk, Vaï David osé mishpat et tzedaka lechol amo. Et David faisait mishpat et tzedaka lechol amo. Mishpat, donc il jugeait le peuple, il faisait la tzedaka à tout son peuple. Ve Yoav ben Tzeruya la tzava, et que Yoav ben Tzeruya, il était chef de l'armée. Matam David osé mishpat et tzedaka lechol amo. Pour quelle raison David était disponible à juger et à faire la tzedaka à son peuple? Mishum de Yoav à la tzava. Grâce à Yoav qui était sur l'armée. Ou matam Yoav à la tzava. Pour quelle raison Yoav était nommé sur l'armée? Mishum de David osé mishpat et tzedaka lechol amo. C'est par le mérite de David qui faisait la loi, la Torah, la tzedaka à son peuple. Donc c'est pas une question maintenant des 400 soldats violents, c'est le mérite de la Torah de David. Vayetse Yoav me'im David. Il est sorti Yoav de chez David. Vaishlach malachim achare Avner. La Gemara ici revient à l'histoire où Yoav avait tué Avner. On avait dit que Avner voulait rendre le peuple à David entièrement. Et David lui a fait confiance, mais Yoav n'était pas content de ça. Yoav a dit à David, il faut pas être naïf, regarde, Avner finalement, il veut te tromper, ne lui fais pas confiance. De là, Yoav est sorti pour tuer Avner. Donc, Yoav et David, il est sorti Yoav de chez David, il a envoyé des gens pour rappeler Avner, ils l'ont ramené de Bor Asira. Qu'est-ce que ça veut dire, Maï Bor Asira? Qu'est-ce que ça veut dire Bor Asira? Est-ce que c'est le nom d'un endroit? La Gemara fait une racha sur ces mots-là. Amar Rabbi Abba bar Kahana, Bor Vesira, Garmou le Lavner Shiareg. C'est à cause de la faute de Bor et de Sira. Bor qui veut dire un puits, Sira qui veut dire une épine. Des épines, c'est ça ce qui ont causé à Avner la mort. C'est-à-dire Avner a été tué à cause de sa faute de Bor et Sira. Avner est un grand sadique, un grand homme de Torah et de Tilkut. Mais comme il a fauté dans ces deux choses-là de Bor et Sira, alors il a été tué. Qu'est-ce que c'est que Bor et Sira? Rashi explique. Rashi nous ramène l'histoire connue où David, quand il se sauvait de Shaoul, un jour il a eu une occasion de rentrer dans la grotte. Il s'est retrouvé là-bas, dans la grotte où dormait Shaoul et tous ses soldats et tous ses gardiens. Il a pris de là-bas
la bassine d'eau qu'il y avait à côté d'eux, David l'a prise, et de loin, il les a appelés pour leur dire, pourquoi vous ne gardez pas votre maître? Voilà, j'aurais pu le tuer facilement. Et de là, David demande à son maître, enfin à Shaoul, d'arrêter de le poursuivre, d'arrêter de lui en vouloir. La preuve, c'est qu'il aurait pu le tuer et qu'il ne l'a pas fait. Avner a dit à Shaoul, qu'il dit qu'il a pris la bassine, qu'il est rentré ici. Et finalement, Avner n'a pas accepté l'argument de David, la preuve de David. Il a repoussé légèrement la preuve de David en disant non, on ne sait pas si c'est toi qui as pris la bassine du roi, tout ça. Et peut-être que donc tu n'as pas de preuve que tu aurais pu le tuer. Donc on continue à te poursuivre pour te tuer. Et puisque Avner n'a pas accepté l'argument de David à son moment alors qu'il aurait pu le sauver de la poursuite de Shaoul, c'est déjà une première raison pour laquelle il a été tué. C'est ce qu'on appelle ici bor comme un puits d'eau. Sira, c'est une deuxième occasion encore une fois où David a vu Shaoul rentrer dans une grotte seul et David a coupé, sans que Shaoul ne sente, ne remarque, il a coupé le bas, le coin de son habit, de son manteau, et il est sorti en criant, en disant, en appelant, voilà, j'aurais pu le tuer, regardez la preuve, je lui ai coupé son habit alors que j'aurais pu le tuer, et arrêtez de me poursuivre. Et à nouveau, Avner, il dit, mais non, peut-être que ton manteau, il s'est déchiré dans une épine ou quoi, et David l'a trouvé. Donc, puisque Avner a repoussé la preuve de David, l'argument de David, c'est pour ça que finalement, il a été tué lui-même. La Gemara continue et dit, Vayateu Yoav el toch ha'sha'ar, ledaber ito basheli. Yoav a attiré Avner el toch ha'sha'ar. Alors, sha'ar en général, c'est le bedin. Amar Rabbi Yochanan, la Gemara fait une rachat de là, chez Danod in Sanhedrin. Il l'a jugé comme un Sanhedrin. C'est-à-dire que Yoav, en se retrouvant en face d'Avner, il a commencé à le juger, 1 sur 1. Amar le maïta maktaltele Asael. Pour quelle raison tu as tué mon frère Asael? Avner lui répond, comme on a vu en haut. Asael rodef aya, il voulait me tuer. Aya lechalatilo bechanevarav. Yoav lui dit, mais non, mais tu aurais dû le blesser. Lo yachil non, je pouvais pas, Avner dit, je pouvais pas le blesser. Je pouvais pas me protéger en le blessant. Je pouvais pas viser tellement précisément. Et Yoav à nouveau lui dit, regarde comment tu as su viser très très précisément sur la 5e côte. Est-ce que tu n'aurais pas pu viser sur un autre membre sans le tuer? La suite du pasuk qu'on a vu, il est d'Aber Ito Basheli. Qu'est-ce que ça veut dire? Amar Avida Marav Aliske Shalou. Shalou, c'est cette allusion au pasuk qui dit dans la Torah, Parashat Shemot, Shal Ne'alcha. Enlève ta chaussure. Shalou, c'est déchausser. Et donc, ici, le pasuk qui dit donc, le deber ito basheli, ça fait allusion au mot shalou, qui veut dire d'enlever sa chaussure, c'est-à-dire, en fait, Rashi explique l'histoire que Yoav a demandé à Avner, il lui a posé, soi-disant, une question de halacha. Il lui a dit, dis-moi, une femme Yavama qui n'a pas de main, comment elle va enlever la chaussure au Yavam? Et Avner lui a montré avec ses dents, en se baissant, voilà comment avec ses dents il lui enlève la chaussure. Et Yoav a sauté sur l'occasion pour le frapper. C'est ce que dit le pasuk, Basheli, Sheli comme Shalou, qui veut dire enlever la chaussure. Donc il a frappé là-bas, à la 5e côte, Makom chez Mara avec Avet Louin Bola, où se tiennent donc sont attachés de la ballarat et le foie. Veshiv Hashem et damo al rosho, asher paga bishne anashim tzadikim vetovim imenu. Le pasuk dit sur Yoav, Hashem va ramener son sang sur sa tête, lui qui a frappé 2 hommes qui sont tzadikim et tovim imenu, mieux que lui. La Gemara explique pourquoi tzadikim et pourquoi tovim. Tovim, en quoi ils étaient bien mieux que lui, shayu dorshin achin verakin ve'ulo darash. Eux, ils connaissaient la dracha de Ach, Verak, les Maët, pour exclure quand c'est écrit Ach, c'est-à-dire tu dois obéir au roi, mais ça vient exclure en disant si ça va contre une mitzvah de la Torah, tu n'as pas à obéir le roi.
au roi. Eux ont fait cette dracha, lui non. Donc on les appelle Tovim. Tov, c'est la Torah. Les Kartov natati lachem, Torati al ta'azovu. Donc eux, ils sont Tovim parce qu'ils savaient faire la dracha, lui non. Et pourquoi Tadikim? Shehen, Bepe, Velo Asu. Eux qui ont reçu un ordre du roi, un ordre de la bouche du roi, ils ont eu le courage de le désobéir quand ça allait contre la Torah. Donc, en parlant de Amasa qui a su tarder, ne pas réunir la tribu de Yehuda à la guerre alors qu'ils étaient en train d'étudier la Torah, et concernant Avner aussi, il était mieux que Yoav dans la dracha parce que Avner aussi avait reçu un ordre du roi Shaoul, qui disait d'aller frapper la ville de Nov qui s'était rebellée contre lui. Avner n'était pas d'accord avec ça, il a pas voulu, il a refusé de frapper, de tuer les Kohanim de Nov. Donc, à nouveau, il a su ne pas obéir au roi quand ça va contre la mitzvah de la Torah. Vehu, alors que lui-même, Yoav, Beigeret, Asa. Alors que l'ordre qu'il a reçu du roi n'est arrivé que à l'écrit, il a reçu une lettre, un message à l'écrit du roi, qui lui disait, va mettre Uriah au front de la guerre, Uriah Achiti, pour qu'il se fasse tuer par l'ennemi. Et Yoav aurait dû ne pas le faire, n'aurait pas dû mettre Uriah Achiti au front de la guerre. Il l'a quand même fait. Il a mis en danger pour qu'il soit tué par l'ennemi. Donc, il a obéi au roi quand il fallait pas. Donc, il n'a pas fait la dracha, alors que le message n'a été reçu qu'à l'écrit. Eux, ils sont mieux que lui. Ils ont su désobéir alors qu'ils avaient reçu l'ordre de la bouche du roi. En parenthèse, on voit de là celui qui s'imagine être plus tzaddik que ce qu'il faut, là où il faut pas, eh bien, il va se retrouver à l'opposé dans une autre occasion. Comme on voit ici Yoav. Il a obéi au roi quand il fallait pas. Finalement, donc c'est-à-dire, il a mis, comme on a dit, Uriah Achiti au front de la guerre. Et finalement, il a accusé et condamné sur le fait qu'il s'est rebellé contre le roi. Donc celui qui s'imagine qu'il peut être plus tzaddik que ce que la halakha exige, il va se retrouver à l'opposé après. Sur ça dit la Torah, n'ajoute pas l'otosif velotigran. Ni tu ajoutes sur les mitzvot, ni tu diminues sur les mitzvot. Fais ce qu'on te demande de faire et c'est tout. Ve'amasa le nishmar b'cher avasher biad Yoav. Avec Gemara nous ramène maintenant l'histoire de Amasa, qui ne s'est pas gardé de l'épée qu'il y avait dans la main de Yoav. Amarav shelo chashado. Pourquoi il s'est pas gardé? Parce qu'il ne le soupçonnait pas, ils étaient des amis, ils pensaient pas que Yoav allait le tuer. Ve'ikaver bebeto amidbar. Maintenant, le pasuk parle de l'enterrement de Yoav lui-même, qui était enterré dans sa maison dans le désert. Atu beto midbar. Ou qu'est-ce que ça veut dire dans sa maison dans le désert? Est-ce que sa maison c'est un désert? Amaravuda amarav kemidbar. Oui, sa maison est comme un désert. C'est-à-dire, mamidbar mufkar lakol, af beto shel Yoav mufkar lakol. De même que le désert, il est efker, il appartient à tout le monde peut en profiter. De même, la maison de Yoav, tout le monde pouvait en profiter. Les pauvres entraient, se servaient, c'était efker lakol, tout le monde pouvait en profiter. Davar acher, kemidbar. Ou bien encore dit la Gemara, la comparaison avec le désert, c'est pour te dire, ma midbar menukem igezel va'arayot, de même que le désert est propre de vol et de rapports interdits, af beto shel Yoav menukem igezel va'arayot. La maison de Yoav aussi était propre de tout vol et relations interdites. Alors que Yoav est un chef d'armée, et que dans les armées, il y a un peu de relâchement. Et voici que non. Chez Yoav, il était un tellement grand tzaddik qu'il tenait fort le niveau spirituel de l'armée. Yoav yechayet she'arair, Amar Rav Yehuda, Yoav faisait yechayet, donc il donnait la vie au restant de la ville, c'est-à-dire il distribuait de la tzedaka. Amar Rav Yehuda, afilu monin v'tzachanta, taim, même des petits poissons qu'il goûtait par Isleu. Tout ce qu'il mangeait, il donnait aux pauvres aussi. Il en donnait aussi aux pauvres qu'ils en profitent aussi. Donc Yoav était un très très grand Baal Tzedaka et un très grand de manière générale aussi en tout, sauf ces erreurs qui sont mentionnées ici dans ce DAF. Donc le dossier de Avner finalement a été résolu. Le dossier de Amasa était en problème, mais il était shogeg. Il s'est rebellé en allant chez Adoniya. La quatrième faute qui est mentionnée dans le DAF ici, c'est d'avoir mis Uriah au front de la guerre alors qu'il aurait dû désobéir David, ne pas le mettre au front de la guerre. Mais en dehors de ça, on n'a pas trouvé d'autres fautes sur Yoav. Il faut savoir que tous ces tzadikim là qui sont mentionnés dans le Navi, même si le Navi il raconte l'histoire d'une manière à ce que on a l'impression qu'ils font
de graves erreurs ou des choses pas bien. Il faut savoir qu'il s'agit de très très grands tzadikim en général, comme Shaoul, comme ici Yoav, comme Avner, qui ont été jugés coupables dans des petites erreurs, dans des petites erreurs fines d'hommes très très grands. Donc quand on étudie ces psukim là, il faut toujours tenir compte de ce que les chachamim et les mefarshim disent dessus pour bien comprendre le fond de la chose et connaître les proportions de l'étude. Adran alach nigmaradin, adran alach nigmaradin, adran alach nigmaradin. On commence B'ezrat Hashem le 7e perek de la Masechet. Arba mitot bedin, arba mitot nimseru le bedin. On tourne la page. Arba mitot nimseru le bedin. Donc le bedin, comme on sait bien, il y a les 4 mitot bedin, ils tuent de 4 manières différentes les rechaim, chacun selon sa avera. Skila, srefa, ereg vechenek. Donc skila, c'est le lapidé, comme on a vu en haut. Srefa, on le brûle, comme on verra ensuite. Ereg, c'est à l'épée. Chenek, c'est on les prend, comme on verra ensuite. Rabbi Shimon Omer. Donc selon Tanakama, selon ce qu'on vient de voir ici, l'ordre est skila, srefa, ereg, chenek, du plus grave au moins grave, du plus dur au moins dur. Rabbi Shimon Omer, non, Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec Tanakama. Il dit c'est pas comme ça l'ordre, le vrai ordre de la gravité des méthodes Bedin. C'est plutôt srefa skila. Chenek ve'ereg. D'abord srefa, ensuite skila. Il inverse 1 et 2. Chenek ve'ereg, il inverse 3 et 4. Zu mitzvat aniskalin. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était la mitzvah, comment appliquer la skila, celui qui est chayav skila. Amar Rava, marav schora, maravuna. Kol makom sheshanu chachamim derech minyan. Partout tu vois dans une Mishnah une liste de halachot, une liste de choses. Sache que en mukdam ou meuchar, tu n'es pas obligé de respecter la liste forcément. Des fois il se peut que ça ne soit pas dans l'ordre, dans le vrai ordre. Des fois c'est contre l'ordre réel. Des fois il n'y a pas d'ordre et la Mishnah te donne un exemple. Sauf ici où l'ordre de la Mishnah il est l'ordre obligatoire. Chutzmi, donc il y a notre Mishnah nous et encore une autre Mishnah. Chutzmi shiv'a sammanin, la Mishnah des 7 sammanin, ce sont des espèces de produits pour nettoyer une tache. Detnan shiva sammanin mavirin ala ketem. Une femme qui voit une tache rouge sur son habit, elle ne sait pas si c'est du sang ou de la teinture, la couleur. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit prendre 7 produits pour nettoyer la tache. Si la tache disparaît après les 7 produits, elle sait que c'est du sang. Sinon, c'est pas du sang et c'est taor. Quels sont les 7 produits? Alors, c'est des produits bien sûr naturels. Roc tafel, donc il n'y a pas de javel ici. On commence par roc tafel. Le roc tafel, c'est la cracha à jeun. Ou maigrissim. Maigrissim, c'est des fèves mâchées, je pense. Maigrissim. Les isat grissim, il dit Rashi. Donc c'est des fèves broyées, peut-être aussi mâchées. Ou meraglaim, des urines après quelques jours. Veneter. Neter, c'est une espèce de terre. Donc neter, c'est une espèce de terre. Ou borit, une espèce de savon à base de certaines herbes, comme dit Rashi. Herbe savonnée. Ou borit, Rashi dit. Esevhu, donc c'est une herbe. Ou ma virgtamine qui nettoie les taches. Vekorina, herbe savonnée. Kmulia, Rashi dit qu'il ne sait pas ce que c'est exactement comme espèce. Ve ashlach ou ve ashlag. Ashlag, c'est ce qui se trouve apparemment dans les perles, à l'intérieur des perles. Et donc, ces 7 produits-là, ils sont censés nettoyer une tache de sang. Si la tache disparaît, c'est une preuve que c'était du sang. Uktan et sefa. La suite là-bas de la Mishnah dit, Heviran shelo kesidran. S'il a utilisé ces produits-là, même pas dans cet ordre-là, où il a mélangé les 7 en même temps, avec tout ça, il a nettoyé. Là, ça veut le clume, il n'a rien fait, ça ne sert à rien ce qu'il a fait. C'est-à-dire que son essai ne sera pas la preuve. Même si la tâche, elle reste, c'est pas la preuve que c'est pas du sang. Il aurait dû faire dans l'ordre qu'on a cité. Parce que c'est que dans cet ordre-là que ça nettoie le sang. Rav Papa Sava Mishme de Rav Amar. Farba Mitot. Il dit même notre Mishnah aussi. Notre Mishnah à nous aussi, qui te donne une liste de 4 mitot bedin, sache qu'elle aussi, elle est en ordre, exceptionnellement. Donc, il y a la Mishnah des 7 produits, et il y a aussi notre Mishnah à nous qui va dans l'ordre réel. Midekama filig Rabbi Shimon,
du fait que Rabbi Shimon est en marloquette sur la Mishnah, il dit non, c'est pas ce qu'il a, Srefa et Krenek. C'est Srefa ce qu'il a, Krenek et Reg. Shmamina, tu vois de là, Dav Kaktan, et que selon Tanakama, c'est l'ordre obligatoire. Quelle importance de l'ordre des 4 méthodes Bedin? Ça soit explique, c'est important de savoir pourquoi. Rashi déjà, il dit que celui qui est chayav, il a fait 2 averot, il est chayav 2 mitot, on lui donne la plus dure. Donc il faut savoir sur laquelle il a fait une avéra sur laquelle il est chayav ce qu'il a, une autre avéra sur laquelle il est chayav srefa, il est condamné 2 fois. Tu vas pas le tuer 2 fois. Comment tu fais? Tu lui donnes la plus dure des 2. Et c'est laquelle? C'est la marloquette. Est-ce que c'est ce qu'il a la plus dure ou srefa la plus dure? La Gemara dit donc finalement, nous avons ces 2 Mishnayot là qui te donnent un ordre dans les paroles de Chachamim. Et il faut savoir que, exceptionnellement ici, l'ordre il est 8 obligatoire. Veidar, celui qui n'a pas cité notre Mishnah dans les exceptions, qui ne te donne que la Mishnah de la tâche, que plus que taluka maïre. C'est vrai que notre Mishnah aussi, elle est dans un ordre obligatoire, mais puisqu'elle est mentionnée en marloquette, alors il n'a pas mentionné notre Mishnah. Il ne parle que d'une Mishnah simple. Raf Apa Amar, Af Seder Yoma. Raf Apa dit, il y a encore une autre Mishnah, où là-bas l'ordre aussi il est obligatoire. Detnan Kol Masiyam Kippurim Amorim Ala Seder. La Mishnah dit dans Masechet Yoma, toute la avoda de Kippour, qui est mentionnée dans les Mishnayot selon un ordre précis, s'il a changé l'ordre, il a rien fait, c'est pas bon, il doit recommencer. Il doit recommencer depuis là où il a désordonné. Donc tu as encore une autre Mishnah qui te donne un ordre et qui est oui obligatoire. Veidar, celui qui n'a pas mentionné la Mishnah de Yoma, répond la Gemara pourquoi il ne l'a pas mentionné. Haouchumra be'alma. Là-bas, la raison de l'ordre, c'est pas parce que il y a eu plus d'importance à la première avoda, et donc elle doit précéder, elle est prioritaire, et ensuite on fait la deuxième. C'est pas ça. C'est que l'ordre là-bas, c'est la Torah qui te dit, pour l'importance du jour de Kippour, la avoda doit se faire que comme ça. Ne pose pas de question. Pas que ça c'est plus important, donc ça se fait avant. C'est pas une question d'importance. C'est une question d'ordre. Tu dois faire d'abord A, B, C, D, sans discuter. Alors que, ici, dans notre Mishnah des 4 méthodes Bedin, il y a une raison, oui. Ce qu'il a, c'est plus dur que Srefa. C'est plus dur à subir que Srefa. Srefa plus que Ereg plus que Chenek. Et de même aussi dans la tâche. La raison pour laquelle il y a un ordre obligatoire pour les 7 produits, c'est parce qu'on sait que c'est que comme ça que la tâche, elle va passer. Tandis que la Mishnah dans Yoma, elle te donne un ordre, c'est que la Torah qui l'a dit, ça doit se passer comme ça obligatoirement. Ravuna Bared Rav Yoshua Amar, Af Seder Tamid, il te dit encore une exception, qui est la Mishnah de Tamid, qui te donne un ordre comment faire le Korban Tamid. Dektan ala Zeu Seder Tamid. La Mishnah elle conclut là-bas en te disant, voici l'ordre du Tamid. Donc tu vois encore une fois un ordre qui est obligatoire. Veidar, celui qui n'a pas mentionné cette Mishnah de Tamid, Haoule Mitzvah Be'alma. Il te dira, cette Mishnah de Tamid, c'est que pour une mitzvah a priori. C'est pas obligatoire, Bediavad. Vela Fouke, mais mitzvah de Chalitza. La Gemara vient te dire, tout ça, c'est exclure de la mitzvah de Chalitza, où là-bas on te donne un ordre de la mitzvah, mais là-bas, c'est pas obligatoire. Detnan, mitzvah de Chalitza. Comment se fait la mitzvah de la Chalitza? Il s'agit là-bas donc d'un homme qui est mort sans enfant, sa femme, la veuve, elle vient chez son frère, chez le frère de son mari, pour faire Chalitza, parce qu'elle doit ou se marier avec ce frère-là, ou si elle veut se marier avec quelqu'un d'autre, elle doit lui faire Chalitza, lui enlever la chaussure. Comment ça marche? Baou vivam tolifne bedin, il se présente au bedin. Lui et la Evama, le frère du mort et la femme du mort. Hayunotnin lo et tsaogenet lo. Le bedin lui donne un conseil convenable. Chez Nehemar, vekaro lo zikneiro ve dibro elav. Les anciens de la ville vont l'appeler, ils vont lui parler. On te dit pas qu'est-ce que ça veut dire, ils vont lui parler. Ils vont lui donner un conseil. Est-ce que c'est bien pour lui de faire yiboum ou pas? Si lui, le frère, il a 70 ans et la veuve, elle a 40 ans, 30 ans, on va pas lui conseiller de faire yiboum. On va lui dire c'est pas bien, ne vous mariez pas. Vous n'allez pas vous arranger. Ou le contraire. Donc, d'abord, on lui donne un conseil, comment faire. Est-ce qu'on fait yiboum ou on fait chalitza? Veillez au meret. S'il s'agit de faire chalitza, donc la mitzvah se passe comme ça. D'abord, elle dit le passou qui dit mais en yevami vegomer. C'est-à-dire,
Mon Yava, mon beau-frère, a refusé de me faire Iboum. Veu Omer, et lui, le Yava me répond effectivement, lo chafa si l'écarta. Je ne désire pas la prendre. Ou la Shana Kodesh Yomrin, il devait le dire en la Shana Kodesh. Venigesha Yevimto Elav, Lenaz Kenim. Elle s'approche, la Yevama, du Yavam, aux yeux des anciens. Vechaltza Naalo, elle lui enlève la chaussure. Viarka Befanav, elle crache devant lui. Rok Anire la Dehanin, une cracha qui se voit aux yeux des juges. Ve'anta ve'amra, elle lève la voix, elle dit, Kacha ya'aseh la'ish ve'gomer. Ainsi sera fait à l'homme qui ne veut pas reconstruire le foyer de son frère. V'nikrash mon Israël ve'gomer, et les gens là-bas ils disent, Bet chalutanal. Ve'amar Rav Yehuda il dit là-dessus, mitzvah chalitza. Donc conclusion, Rav Yehuda dit, voilà l'ordre de la mitzvah de la chalitza. Kora ve'kore, elle dit son pasuk à elle, et lui répond son pasuk à lui. Choletet ve'rokeket, elle lui enlève la chaussure et elle crache. Ve'kora, et elle termine par dire le dernier pasuk qui lui concerne à elle. Ve'avinanba, on demande dessus, Maïkamash Malan, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre Rav Yehuda? Matnitini, c'est ce qu'on vient de voir dans la Mishnah. Akamash Malan, il vient nous apprendre que mitzvah, ce n'est qu'une mitzvah a priori, ve'yafir letlanba. Et s'ils ont inversé l'ordre, c'est pas grave. C'est bon quand même. Donc tu vois ici un exemple où les Chachamim te disent un ordre de la chose, mais il n'est pas obligatoire. Tanya Namiachi, comme on voit dans la Braïta aussi, Ben Sheikdim Chalitza le Rekika, O Rekika le Chalitza, aussi bien si d'abord on a fait la Chalitza et ensuite elle a craché ou le contraire, Machasa Asouy. Ce qu'il a fait, c'est kasher. Velafouke Me'adetnan. Et ça vient exclure aussi d'une Mishnah qui dit, où là-bas l'ordre, non seulement il n'est pas obligatoire, mais au contraire, on ne doit pas respecter l'ordre là-bas. C'est la Mishnah qui te dit, Kohen Gadol Meshamesh Bishmona Kelim, Veidot Be'arba'a. Le Kohen Gadol, il sert au Beth Amikdash avec 8 vêtements, et le Kohen Idiot avec 4. Quels sont-ils? Biktonet bemichnasayim bemitznefet ve'avnet. Donc le Kohen Idiot, le Kohen simple, il porte ces 4 habits qui sont la tunique, pantalon, chapeau et ceinture. Mosif alen Kohen Gadol, il ajoute dessus le Kohen Gadol, Choshen qu'il porte donc sur sa poitrine, Ve'ephod, c'est une espèce de tablier qu'il met à son dos sur ses pieds, ou Meil, une espèce de manteau, et en laine avec des cloches, Vétit qu'il mettait sur son front. Vétania, or nous avons appris dans une braïta que cette Mishnah-là n'est pas dans l'ordre qu'il faut. Minayin sheloye davar kodem lemichnasayim, d'où je sais qu'il ne doit rien mettre avant le pantalon, sheneemar ou michnese badiol besaro, le pantalon sur sa peau, sur son corps, directement. Et pas comme la Mishnah qui t'a dit d'abord la tunique et ensuite le pantalon. Donc l'ordre de la Mishnah n'est pas vrai. Pourquoi donc la Mishnah t'a dit d'abord la tunique? Mishum de Mekra, parce que le pasuk a dit d'abord la tunique. Mais pourquoi le pasuk te dit d'abord la tunique? Mishum de Mechasia Kula Goufe. A dit fallait, puisqu'elle couvre son corps entier, elle lui semble, donc le pasuk donne plus de considération, d'importance à la tunique, c'est pour ça qu'il la mentionne en premier, mais dans la pratique de la chose, il faut commencer par le pantalon, le mirnasayim, directement quand le Kohen est nu, et là-dessus mettre sa tunique. Donc c'est encore un exemple d'une Mishnah qui te donne un ordre, et que, dans la halakha pratique, il ne faut pas respecter l'ordre de la Mishnah.